Donc le DJ, c'est aussi très important. Je pense que c'est l'un des prestataires où on a eu le plus de mal à trouver parce que la plupart des DJ qu'on voulait étaient déjà pris. Tout simplement, alors qu'on s'y est pris tôt comme on vous l'a dit. Donc du coup, Kader, est-ce que tu te souviens, j'ai l'impression que tu découvres quand je vois sur le retour caméra, j'ai l'impression que Kader découvre en même temps que vous tout ce que je dis dans cette vidéo. Non, le DJ. Donc, le DJ c'était ma mission, je me rappelle. C'est pour ça qu'on a mis du temps. Non, le truc c'est que la vérité, moi j'ai jamais fait de mariage. Ah ouais? Ah c'est étonnant. Non, je te parle des collègues ou quoi. Un collègue qui s'est marié, mais sinon la famille, moi voilà. Voilà. Et du coup, moi j'avais pas, donc je savais même pas c'était qui les gens du coup, etc. etc. Donc moi je me rappelle que c'est la prestataire des robes qui donne des noms à Sarah. Ouais. Elle en donne 3. Et il y en avait 2 sur 3 qui étaient. Et 2 sur 3 qui n'étaient pas. Et le troisième, on l'a appelé, on a fait rendez-vous. Ça s'est bien passé. Il avait l'air un peu brouillon pour tout vous dire. Je sais pas si je donne le nom parce que je crois qu'il fait plus DJ. Je sais pas, mais en tout cas, genre quand même. Il était adorable, trop gentil et tout. Mais comment vous dire, à chaque fois quand on avait rendez-vous, en fait, on dirait il avait oublié qu'il avait rendez-vous. Et genre, il était un peu perché quoi, mais il était très gentil. Ouais, après la vérité, c'est vrai que c'était le truc où en gros moi c'était soit lui, soit il n'y avait rien d'autre. Exactement, on n'avait pas le choix, on pouvait pas chipoter. Clé USB et la playlist tu l'envoies quoi. On pouvait pas chipoter. Et franchement non, il était très super. Non, franchement il était super. Le soir de l'événement et tout, mais moi je t'avoue que lui j'avais peur qu'il nous fasse un fort. Parce que des fois on avait des rendez-vous avec lui pour lui donner les acomptes et genre il répondait pas au téléphone des fois pendant longtemps. Je me rappelle ça c'était mon seul truc. J'ai pas stressé pour l'organisation du mariage, mais c'était le seul truc où j'étais pas en confiance. Genre tous mes prestataires, j'avais confiance en eux, je vais pas donner le nom du coup. Mais lui, genre j'avais un petit doute. Après je pense que les DJ c'est un peu tous pareils. Ouais, c'est des mecs de la nuit quoi. Voilà, alors je dis pas qu'il était pas professionnel, moi loin de là, parce qu'en fait le jour où il est venu. Non, il a assuré le soir du mariage, il a resté tard. Bon, du coup, voilà, sinon il a assuré le soir du mariage. Petit détail, il disait à chaque entrée, du coup, il devait nous introduire. Et à chaque changement de truc, donc en soi, il y a eu pas beaucoup de changements. Mais il disait mesdames et messieurs, veuillez accueillir Sarah et Kedir. Donc il a un peu déformé le nom de Kader, mais bon. Non, il était en avance parce qu'ici en Angleterre on m'appelait comme ça. Donc, c'est peut-être ça. Il était en avance. Et du coup il y avait des collègues qui disaient mais c'est qui Du coup genre ils comprenaient pas que c'était Kader en fait. En tout cas non ça. Non, il était adorable, très bon choix de musique. Franchement il m'avait juste dit je crois je veux pas mettre du Jul. Mais je lui dis bon c'est pas grave. Mais genre sinon très bon choix de musique. Il a mis un peu de tout. Quand ma mère dansait ou autre, il disait pour la maman de Sarah, pour la maman de Kader. Genre il a mis l'ambiance. Et faut pas mentir, le DJ c'est quand même très important parce que ça va permettre de déjà pour nous nos souvenirs mais aussi pour nos invités. Je pense moi en tout cas les gens avec qui j'ai discuté, la plupart des gens avec qui j'ai discuté de notre mariage, ils ont dit qu'il y avait une ambiance de fou, qu'ils se sont régalés, tout le monde s'est amusé, genre des plus vieux aux plus jeunes. Genre tout le monde a passé un trop bon moment, genre l'ambiance c'est trop important. Ok il met de la bonne musique mais il faut qu'il y ait les transitions, il va chauffer un peu les gens, genre franchement c'était trop bien. Sachant qu'en plus à un moment dans la soirée, je crois, on avait fait, ça c'est le regret de ma vie, on avait fait la danse, j'avais voulu, me demandez pas pourquoi, mais je voulais trop avoir comme dans les trucs américains, une ouverture de bal, où genre au début c'est calme et après ça part en biberine. Sauf que entre ce qu'il y a dans les films et la réalité et nos talents de danseurs, ça ne marchait pas. Et avec les robes et tout, je sais pas si tu te souviens, ça ne me demandez pas, je vous mettrai pas de passage parce que je crois que c'est le seul truc que je regrette dans ma vie. On avait fait une répète entre nous, on avait fait 2 fois, le jour où on a inventé les pas et le deuxième jour où on a vraiment voulu se rassurer. Mais en fait, rien à voir. Après les gens au début ont kiffé et tout, mais moi je le referais pas si j'avais besoin de refaire ce moment de ma vie, je le referais pas. Toi tu regrettes ou pas? Non, je regrette pas parce qu'en fait en gros, je donne une clé USB avec je crois 5-6 musiques. Et je les avais déjà prédécoupées, etc. Je dis tu les passes et en gros ça commence à faire un slow et après ça part tu fais en danse, après on fait du breakdance, et après ça refinit en slow. En fait le truc c'est que Sarah m'a laissé en plan. C'est que moi en fait à la fin elle dansait pas et c'est moi qui faisais les trucs et tout. Mais je pense que j'ai géré parce que les gens étaient contents et tout, je faisais un peu n'importe quoi. Mais après voilà c'est de l'autodérision. On était jeunes aussi, voilà. genre... c'est un mariage de jeunes et genre... C'est ça.
Mais Ça va, c'était cool. non, moi Je franchement, toi t'as regrette géré. pas, et même si c'est à refaire, je referais, je m'en fous. Toi t'as géré, mais moi en fait, j'aime pas que le regard, c'est bizarre, vous allez me dire pourquoi elle fait une chaîne YouTube, mais j'aime pas que le regard soit porté sur moi. Là par exemple, c'est une caméra qui me regarde, je vois pas toutes les personnes qui regardent. Mais moi, on dirait pas, mais je suis un peu timide, genre je veux pas que tout le monde me regarde à moi. Genre par exemple, pour vous dire, au mariage, j'ai refusé à ce qu'il y ait un trône. Je ne voulais pas le moment où il y a le trône, où t'es assise et tout le monde te regarde, je déteste. Genre j'aime pas être le centre de l'attention, genre j'aime pas. Et donc du coup là je me suis rendu compte au moment de la danse qu'en fait tout le monde me regardait, tout le monde nous regardait. Et j'étais tellement heureuse d'avoir choisi un mari comme Kader qui fait des blagues, qui va détourner l'attention, etc., etc., qui va être à l'aise. Parce que si le mec il était comme moi, on serait resté comme ça, genre. Et à un moment on devait faire une vague. Tu veux me montrer la vague? C'est la vague la plus raide. Moi je pars bien, je fais ça, moi, je fais pas ça. et Zahra elle m'a dit. Mais en fait, pourquoi c'était comme ça? Parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'avais pas calculé un truc, c'est que ma robe de soirée, elle était comme ça au niveau de... Comment on appelle ça? Bref, les épaules dénudées, et du coup là, il y avait des trucs rigides là et là. Donc, je pouvais pas faire ça, parce qu'il y avait des trucs rigides là et là. Donc ma vague, elle était genre ridicule. Mais déjà, ouais, juste on parle de vague là, ils doivent dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait quoi. Ouais, non, franchement, on avait inventé C'est quoi. parti en breakdance et Ça, tout. c'était. Mais Kader, il a assuré, c'est vrai, je vais pas mentir, il a assuré. Mais sinon, voilà, le DJ, c'est super important parce que ça. Même lui, il fait- savait pas ce qu'on allait faire. Ah oui, avec ouais. l'USB. Ouais. Et il a été. Mais ça va, c'est. Non, c'était quand même Il bon. faut pas oublier que voilà, c'est une journée, une soirée. Mm. Voilà, faites-vous plaisir, n'ayez pas de regrets, faites ce que vous voulez faire. Ne perdez pas votre temps dans les trucs inutiles comme Ouais. le changement de robe, Voilà. les disputes, tu vois, le stress des familles. Tout. Non. Genre, Franchement, voilà, c'est pas pour faire le mec, mais non, de moi, On a de bien A à Z, profité. j'ai bien profité. Ouais. On a bien Et tu profité. prends cette soirée comme une autre, c'était voilà, une soirée. C'est comme- ça. Pas de pression, ouais. En fait, faut pas se mettre. Après, je pense que c'est facile de dire ça parce que nous, on n'est pas déstressés. Mais faut pas se dire, oh putain, les gens ils vont penser quoi de moi. Bon, je vous dis ça alors que je viens de vous dire que j'aime pas qu'on me regarde. Mais faut pas se dire, ouais, est-ce que ça c'est assez bien pour les gens? Ouais, est-ce que si. Non, vous vous en foutez. Les gens, dans tous les cas, s'ils doivent critiquer, ils vont vous critiquer. Genre, ils vont pas attendre que ce soit parfait de ouf pour vous critiquer. Genre, il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer, il y aura toujours des gens jaloux, il y aura même dans votre propre famille, dans votre propre entourage. Mais il faut s'en foutre. Vous profitez de votre moment avec votre mari, avec votre femme, du coup, en fonction de si vous êtes un garçon ou une fille. Vous profitez de votre moment. Vous profitez de vos moments à deux, vous profitez de vos moments avec votre famille. Vous allez voir un peu tous les invités. Vous tapez la discute avec eux, vous dansez avec eux. Vous profitez vraiment au max. Sachant que c'est que une journée, c'est que une soirée, donc vraiment, profitez au max. Donc la voiture, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger bien sûr. C'est en fonction de vos goûts, en fonction de votre budget. Nous, alhamdoulilah, et merci à mon frère, du coup mon frère nous l'a offerte. Il a voulu absolument que son cadeau de mariage soit de nous offrir la voiture, la location de la voiture. Donc on voulait, ça c'est un des rares trucs où j'ai dit à Kader, je ne me mêle pas, c'est que toi qui décides. Et Voilà. du coup... Donc moi, la première réflexion que j'ai eue, c'est est-ce que je veux conduire ou pas? La première chose, ça a été ça. C'est con, hein, mais est-ce que jour de ton mariage, tu veux conduire ta voiture ou tu ne veux pas? Il y en a qui le font, qui le font pas. Moi, je voulais pas. Je me suis dit, voilà, je ne veux pas. Et ensuite, comment ça s'est passé? Donc voilà, avec son frère, il nous a dit qu'il connaissait quelqu'un qui avait de belles voitures de collection, etc. Donc on prend rendez-vous, et moi, il me semble qu'il y avait toi, ta mère. On n'avait que nous deux et Amine. Ah ouais? Non. Ok, voilà. Donc on va chez le monsieur, et le monsieur, il a un taxi londonien. Il y avait Rani. Ouais. C'est un ami de mon frère. Il y avait un taxi londonien, il y avait quoi? Ouais, taxi il y avait londonien, des voitures, il y c'est avait vrai. plusieurs voitures de collection, il y avait des Excalibur, etc. Et il y avait cette fameuse voiture, il y avait une Rolls-Royce des années, je crois, 60, un truc comme ça. Et c'était le seul mec dans tout le sud de la France qui en avait. Ouais. C'était la seule Rolls-Royce. De cette année-là, etc. En plus, elle était décapotable, Ouais. plus voilà, elle se rabotait, etc. Et franchement, moi j'ai eu un coup de cœur sur cette voiture. Le gars était dispo pour nos dates. Donc
encore une fois, voilà, les étoiles étaient alignées. Et du coup, on était parti sur cette voiture et donc je pense que tu avais bien aimé, non? Ouais, moi je vous dis, donc comme je disais juste avant, je voulais lui laisser à lui le choix à 100% de la voiture, mais intérieurement, je vous cache pas que je voulais pas un truc genre trop sportif et tout. Je me disais, ça concordait pas avec le truc du château, de ceci, de là. Donc j'ai fermé ma bouche, mais j'étais trop contente de son choix, genre la couleur et tout. Ouais, elle était magnifique. C'était un cuir marron. Je vous mettrai des photos et des vidéos. Non, c'est vrai que moi aussi je voulais pas une voiture, parce qu'en fait, une voiture de sport, moi c'était soit un gros 4x4, soit une voiture classique, et franchement elle était belle. Et plusieurs de mes collègues, encore une fois, et l'entourage m'ont dit, ah ouais, franchement j'ai jamais vu cette voiture et tout. Et après, ils ont beaucoup parlé avec le gars, je pense, pour faire d'autres choses, mais en plus, voilà, c'était cool. Le gars, voilà, c'est le gars, le propriétaire qui conduisait, donc du coup. Interdiction de conduire. Voilà. Du coup, au moins, t'as pas cette pression de toucher la voiture, etc. S'il se passe quoi que ce soit, bon, j'espère qu'il n'y a rien, mais s'il se passe un truc, c'est lui, quoi. Il n'y a pas de problème. Et il était cool, quoi. Il était super gentil, il était pas genre gênant ou autre, voilà, ça c'était trop bien. Voilà, on a dû attendre avant d'arriver à la salle que nos invités arrivent et on a fait une entrée franchement magnifique dans le parc du château. Genre c'est lui qui nous a... Franchement, il a été pépite lui aussi. Alhamdoulilah, on a eu que des prestataires nickel, sur ça rien à dire. La voiture du coup c'est mon frère qui a payé, c'était à peu près 1000 € on va dire. Mais je crois que c'était le pote de son pote, voilà. Donc en plus de toute façon je me rappelle pas du nom du mec, donc je peux pas vous donner le contact malheureusement, désolé. Alors ensuite, un détail mais qui pour nous en tant que Marocains est important. C'était la Daka, plus précisément la Daka Marchia. On voulait absolument que ce soit des Marocains, parce que bon, on est des Marocains, et on a fini avec des Algériens. Je vous aime les Algériens, mais bon, le mec il est venu avec le drapeau de l'Algérie, frère. Comment ils appellent ça les Algériens? Le courcou, je sais pas. Le kakaba, non, c'est autre chose. Je sais pas, en tout cas, ouais. Bref, ouais, c'est un truc comme ça. Chaud, ça. Et ça encore, c'était moi la mission. Ouais, les missions chaudes à me les donner. Pardon, tous les trucs qu'on a galéré, c'est à cause de toi, frère. Tu t'es pris à la dernière minute, ça. Ça, c'est le seul truc où c'était un peu. Non, ça c'est chaud parce que je suis désolé, hein. Les gens de ce monde-là, ils sont forts. En plus, c'est toi, mais moi, j'en ai contacté, je sais pas combien. Oh, en fait, déjà, pour mariage marocain, nous on habite à Marseille. Il fallait des gens à Avignon, Arles, tu vois, des trucs un peu plus loin. Donc on en a contacté, et en fait c'est des foireux un peu. Tu vois, c'est un monde, c'est pas un groupe qui font ça tous, ils travaillent, hein. Ils ont tous chacun un travail et ils font ça le week-end pour arrondir les fins de mois. Donc, et c'était un peu foireux. Et encore une fois, l'ami de son frère, donc voilà, qui nous avait déjà trouvé pour la voiture. Ouais, merci. Voilà, et il nous avait trouvé ce groupe-là. Parce qu'on avait trouvé un Marocain, il me semble, et ma mémoire, là j'ai un flashback là. Il nous avait dit 785, on était prêt à payer 785 et il nous a mis un foireux genre peut-être un mois avant. Et du coup Rani, il avait trouvé celui-ci, qui était bon des Algériens mais qui était très bien. Hein. Et je crois qu'on avait payé 400 €. Ok. D'après le tableau. Ouais, après frère, on était tellement en mode, moi j'aurais payé. On aurait pris n'importe qui, ouais. J'avais été... Genre n'importe quel prix. Après moi je le vois, on est parti, je les ai croisés, on l'a vu, on a parlé, etc. Et franchement... Après Algérien. Oui, non mais c'était juste. C'est plus pour les familles. En fait, si vous voulez, c'est plus parce que par moi qui ai été dans des mariages marocains, etc., il y a des chants entre guillemets que c'est vraiment que les Marocains qui les font. Et genre, ça fait plaisir quand même quand t'es marocaine. Genre, tu vois, et par exemple, je suis allée au mariage d'une copine, eh ben. Ça fait trop plaisir, genre ils parlent marocain déjà et genre je sais pas, ça change la donne. Je pense que même les Algériens le diront, les Tunisiens le diront. Ça fait plaisir quand même moi en tant que mariée, ça me fait plaisir. Après franchement, ils étaient super bien, ils ont mis une ambiance, c'était magnifique, rien à dire. Voilà, nous on avait pris un forfait où ils montaient chez moi en premier. Après on descendait, ils nous suivaient, ensuite ils montaient chez Sarah, ensuite ils descendaient chez Sarah. Fait la fête là-bas, etc. Et voilà, on les a pas ramenés à la mairie. Non, parce que la mairie voulait pas, ils nous l'ont précisé ça. À la mairie, ils ont dit pas le droit de ramener des musiciens. Donc, c'était la mairie 14e. 14e de Marseille. La mairie FN. Ouais, ils ont dit interdiction. Mais voilà. Même nous, ça nous a arrangé. Ouais, voilà. en soi, même les mecs. Et franchement, moi, quand ils sont venus, et c'est pas genre ils sont montés, ils sont restés 5 minutes chez moi. Franchement, ils ont mis l'ambiance avec tous mes collègues, avec ma mère, etc. Franchement, c'était bien. Après qu'on est descendu de chez moi, devant le bloc, ensuite qu'on va chercher ça,
franchement, ils sont restés, ils ont fait quand même une grosse prestation. Et voilà, c'était des gens bien et tout. Ouais, c'était nickel. Ils avaient des beaux costumes et tout, genre ça. Ouais, ils sont venus assortis, ouais, Ouais, des costumes un peu mais costumes traditionnels, tu vois. stylés, ouais. Et le dernier point, qui du coup, nous, on a eu de la chance, ça nous a été offert, c'est les gâteaux. Donc les gâteaux rebeux pour les invités. Du coup, nos invités nous sont partis, ah bah tu vois, il y a un détail, ils sont partis avec des cadeaux invités qui ont été, en fait, je vous mettrai des photos, des sortes d'aimants à l'époque, ça n'existait pas trop, c'était nouveau. Ça, j'ai fait faire chez ES Faire Part, je vous mettrai le nom. C'est des cœurs avec écrit non et la date du mariage. Et ils sont aussi partis avec une boîte de gâteaux, avec plein de gâteaux rebeux qui ont été faits par la copine de la maman de Kader, Rania. Je pense pas qu'elle regardera nos vidéos, mais Rania, merci. Ça c'était. Ouais, ça c'était au top, franchement, ils ont assuré sur ça. Tout le monde, vraiment. Et c'est là que tu te rends compte que, alhamdoulilah, c'est bien d'être entouré de personnes saines et de gens qui sont vraiment là pour nous, etc. Parce que nos familles nous ont facilité quand même. Il y a eu de l'entraide, c'est principalement nous qui avons organisé notre mariage, mais voilà, comme je disais, sa sœur, elle a offert, je sais plus qu'est-ce qu'elle avait offert, mais je crois que c'était ouais, les contacts. Et voilà, non, non franchement, c'est bien, c'est surtout aussi, je pense qu'on a mis, tu vois, la qualité a primé sur la quantité. Ouais, c'est ce qu'on a voulu. On était pas beaucoup, mais ça a été franchement. On a pris que des prestataires, voilà. Ça a été top. Et même dans les prestataires, il y a toujours des prestataires qui sont moins chers, et voilà, mais on voulait pas ça, on voulait vraiment quelque chose de qualité, comme disait Kader. Ouais. Et voilà, on remercie aussi au passage notre famille, nos amis, etc., avec qui on a passé un bon moment, et aussi surtout nos familles, parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, ta soeur, je crois qu'elle avait payé le photographe, si je dis pas de bêtises, mon frère qui avait payé la voiture, ma soeur qui avait payé la robe, genre franchement, c'est quand même des budgets, quoi. Après, on se marie qu'une fois normalement dans la vie, mais c'est pas négligeable. Et puis aussi, genre, on a eu beaucoup de cadeaux à la fin du mariage, malgré qu'on n'était que 100 et quelques. Ouais, on a eu beaucoup d'argent. On a eu beaucoup d'argent, que ça nous a fait plaisir. Même si on ne fait pas ça pour qu'on ait un retour, mais que quand même, malgré le petit nombre de personnes qu'il y avait, on a eu un retour franchement conséquent. Un retour très conséquent. Et sachant que du coup, par la suite, on avait déjà booké tous nos trucs et tout pour le voyage de noces. On avait fait un gros voyage de noces, mais du coup, on avait de l'argent à dépenser pour le voyage de noces, mais là, ça a été genre le bonus. Genre, des fois, on rigolait avec Kader, genre, par exemple, on se payait des. Ouais, on avait déjà pris les billets et tout, mais genre. Ouais, on buvait des cocktails ou autre, on disait, ah, ça, c'est à la santé de un tel, ah, ça, c'est un tel qui nous l'a payé, ah, ça, c'est un tel. Genre, c'est vrai que ça, ouais, c'était cool. Et pour finir, pour clôturer, donc en fait, pour vous donner un ordre d'idée sur le prix que nous a coûté le mariage globalement, on est sur quasi 15 000 € à l'époque. Donc ce qui restait quand même pour un mariage de qualité, dans un château, avec des traders de ouf, avec des fleurs fraîches, avec ci, avec là, qui restait raisonnable. Non, bien entendu, vous pouvez trouver moins cher, bien entendu, vous pouvez trouver plus cher, mais honnêtement, et ça reste que mon avis, je pense, notre avis, je trouve qu'il ne faut pas mettre non plus... plus que ça, même 20 000 €, je trouve c'est cher. Dans un mariage, je trouve que nous, notre credo, en tout cas ce sur quoi on était alignés, c'est que vraiment priorité sur notre voyage de noces. Genre oui, on va faire un mariage de qualité, etc. Mais pas non plus dans l'excès sur les prix. Genre vraiment, nous, on a décidé par exemple de faire 2 pays différents pour notre voyage de noces pour pouvoir profiter au max. Et mettre un budget comme ça, alors que cet argent-là, on aurait pu le mettre dans le mariage et tout dans une soirée. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que là, on a amorti. À noter qu'il ne faut pas oublier, tu vois, que nous, on est parti, on s'est marié samedi, on est parti lundi matin en voyage. Donc, du coup, c'était cool. Mais samedi soir, bon, pas samedi, mais dimanche soir, quand on est rentré, on est parti dans notre propre appartement. Donc voilà, donc il ne faut pas oublier que dans ton budget mariage, tu as aussi le budget où tu loues ton appartement, où tu l'achètes. Tu veux dire samedi soir, pas dimanche soir ? Ouais, mais samedi soir, c'était le matin, on arrivait le matin, on arrivait dimanche matin. Ouais, à 5h du matin. Voilà. Mais pour dire que voilà, tu meubles ton appartement, etc., tu payes les loyers. Ouais, la caution. La caution. Donc voilà, il y a un autre budget. Donc tu as 15 000, plus tu as le voyage, plus tu as l'installation. Donc voilà, il y a plusieurs coûts. Mais voilà, c'est pour ça que le plus important, il ne faut pas l'oublier, c'est l'appartement où tu vas vivre. Donc ça, c'est un numéro 1. Moi, en numéro 2, moi j'aurais vu le voyage. Ouais. Donc voilà, il faut toujours un peu être égoïste. Et le numéro 3, c'est le mariage. Il ne faut pas oublier que le mariage,
Moi, j'ai jamais rêvé de faire un mariage, mais voilà. Donc, tu le fais aussi pour les gens en partie. Pour Donc, les voilà. familles. Et surtout, voilà, le plus important pour rebondir sur ça, c'est quand même votre mariage religieux pour les musulmans qui regardent cette vidéo. Bien sûr, j'imagine qu'il n'y aura pas que des musulmans qui vont regarder. Là, on est sur la vidéo vraiment où on parle de comment organiser son mariage Et c'est civil. nous, hein, et ça n'engage que nous. Et c'est nos choix à nous, Voilà. nos goûts à nous. Donc, s'il y en a qui découvrent du coup notre chaîne et qui vont être amenés à faire un halal, une khutba, etc., sachez que dans la chaîne, pardon, il y a d'autres vidéos qui vont être plus détaillées sur chacune des étapes, le halal, etc. Mais là, on est vraiment sur le mariage civil. Et si je peux me permettre de donner un conseil du coup aux musulmans, même si vous faites le halal et que vous ne voulez pas faire une grosse fête, faites quand même un mariage civil, surtout pour vous les filles. Faites toujours un mariage civil pour vos enfants premièrement et pour vous protéger entre guillemets, et sachant que maintenant de nos jours c'est assez compliqué qu'un imam ou que la famille accepte que vous fassiez juste un halal sans mariage civil. Sans date de mariage. Sans date de mariage civil, il faut avoir le papier justement qui dit voilà, telle date ils ont booké pour le mariage civil. Donc faites le mariage civil, même si c'est un petit mariage civil, faites-le pour kiffer de votre moment déjà et pour vous protéger. Voilà. Donc en tout cas voilà, la vidéo je pense est assez longue. Bon courage à moi pour le montage. Peut-être bon courage à Kader s'il va le faire. Quelle surprise! Bref, on espère que vous avez passé un bon moment. Franchement, nous on a passé quand même un bon moment. Ouais, franchement, parce que moi j'ai. Ça fait des souvenirs. Ouais, moi j'ai de la mémoire, mais genre qui stocke, mais après j'oublie tout. Et là, ça m'a repermis de me replonger dans ces périodes-là où on cherchait, etc. Voilà, on travaillait aussi, toi tu étais à l'école, moi je travaillais de mon côté. En alternance. Voilà. Mais alhamdoulilah, on avait tout bouclé rapidement. Alhamdoulilah, Dieu nous a facilité. J'espère que cette vidéo va vous rassurer. Va vous donner envie de vous marier. Voilà. Va vous rassurer, va vous faire déstresser et va vous donner au moins une ligne directrice à suivre pour vous faciliter tout ça. C'est ça. En tout cas, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez nous les poser en commentaire sur mon compte. Sur Sarah. Pas sur les Marseillais à London, parce que Kader ne vous répondra jamais. J'aimerais trop qu'il réponde, mais non, j'ai répondu. T'as répondu à qui? On m'a proposé une question sur ah oui, un mec, bravo. des trucs de Londres et je lui ai répondu. Bravo, ça m'a étonné d'ailleurs. Mais sinon, la plupart du temps, je dis pourquoi il m'envoie des messages lui? Pourquoi il m'envoie des messages? Genre, frère, non, tu vois. Bref, si vous voulez me poser des questions ou autre, allez sur mon compte The Sarah, putain, je vais y arriver. Et du coup, en plus, je suis beaucoup plus active, donc je partage un peu notre vie à Londres, etc. etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo, sachant que la vidéo du halal, vous l'avez beaucoup regardée, mais il n'y en a pas beaucoup qui se sont abonnés, ok? Donc, faut s'abonner là, de suite, maintenant. Allez, on vous regarde. Allez, abonnez-vous. Mets un coup de pression. Kader, il assume pas. Bref, en tout cas voilà, la prochaine fois Inch'Allah on vous fera la vidéo sur le voyage de noces si Kader est dispo. Je pense que c'est quand même assez intéressant aussi. On espère que cette vidéo vous a été utile et on vous dit à très vite pour d'autres vidéos.